Bon là, Tristan, si on trouve pas du brochet... Oh! Il était derrière, il est énorme! Là, on arrive sur la cassure rocheuse. Le décor, il est magnifique. Oh! Ouais, ça peut sortir. Hein. Oh! Cette action de fou! Ce qu'on voit juste derrière, c'est la mer Baltique. Ta canne. Ouais, il manque pas grand chose. Il manque 5 cm. Yes! Wow! Allez! Hop! Oh là là, c'est sauvage. Ah, c'est canon, hein. On va mettre les palmes peut-être avant d'avancer, parce que ça a l'air de plonger là. Ouais. Hop. Ah. Allez. C'est parti pour l'aventure. Il y a du roseau, hein. Là, ça se mérite, hein. Bon là, Tristan, si on trouve pas du brochet... Là, je comprends pas si on trouve pas du brochet. On arrive sur le plan d'eau. Regardez ce cadre exceptionnel. Oh là là. Le soleil est en train de se lever tranquillement. C'est magique. Il y a du granit qui ressort, des roseaux, le soleil se lève. Imaginez, là, on a un étang seul pour nous en Finlande qui se jette dans la mer pour toute la journée. Connecté à la mer. Et du coup, Tristan, qu'est-ce qu'on va faire là? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de taper un gros brochet chacun. Hein. Ouais. Déjà, découvrir s'il y a du brochet, mais bon, on se doute bien qu'il y a du poisson. Maintenant, est-ce qu'il y a du gros? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. C'est parti? C'est parti, mon gars. Allez. Bon, comme vous l'avez peut-être compris, je suis de retour avec mon pote Constantin pour un nouvel épisode de pêche en Finlande. Et aujourd'hui, on a un programme assez spécial puisqu'on est en découverte d'un nouveau spot. On a pas mal pêché les spots qu'on avait fait il y a 2 ans, mais aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas découvrir un nouveau milieu, un nouvel étang qui est connecté à la mer. Et on est en pleine période avant les glaces où les gros poissons remontent de la mer dans les étangs pour se nourrir de poissons blancs, de grosses brèmes, de gros gardons avant l'hiver, avant que ça devienne de la glace en fait les lacs. Pour l'instant, on va émettre une stratégie de repérage, de prospection. On va utiliser des leurres pas trop gros et en fait chez LMAB, on a la chance d'avoir un spinner et un chatterbait qui sont des super leurres de prospection. La petite particularité de ce leurre, c'est qu'on peut démonter la partie palette du spinner et on peut intégrer la palette du chatter. Et en fait, c'est le même leurre qui peut se monter dans 2 versions différentes. Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle le multi-vibe. En fait, c'est la multifonction. C'est un peu le Transformers des leurres. Ouais. Et on peut mixer, on peut acheter plusieurs palettes de couleurs différentes. Si on veut mettre des palettes dorées, on peut mettre des palettes dorées. Si on peut mettre des palettes vertes, comme il a Tristan, pour bien trancher le matin, on peut mettre des palettes vertes. Donc ça, c'est génial en fait. On peut customiser son leurre. Et ensuite, on montera évidemment en taille avec des leurres beaucoup plus gros. Là, j'ai par exemple un Coffee Roach. Ouais. En 27 cm avec une monture shallow. Ça sera pour traquer les géants. Ça sera pour plus tard. Pour l'instant, petit leurre. Petit leurre et on voit s'il y a du brochet. Ouais, c'est parti? C'est bon mon gars. Allez, c'est parti. Bon, je vais équiper mon leurre sur une canne. D'ailleurs, l'épuisette, je vais la laisser à disposition, juste ici. Et du coup, en termes de canne, aujourd'hui, j'ai pris ma petite shooter. Donc, c'est une canne en 20-80 grammes. Très courte, elle fait 2 mètres, mais comme on est en flotte tube, c'est cool d'avoir une canne qui est pas trop longue pour prospecter. Et du coup, je vais venir accrocher le spinner sur mon nœud agrafe directement, fluorocarbone en 100 centièmes. Donc vraiment très costaud pour ne pas se faire couper par les gros brochets. On va voir si ça fonctionne le spinner. Et après, il ne faut pas hésiter à changer. Hein. S'ils ne veulent pas forcément de vibration, on passera peut-être sur du leurre souple. C'est parti, on va pêcher la bande de roseaux. Comme ça, je lance vers les roseaux et je ramène vers le large. Je monte ça sur mon nœud agrafe, je suis en 85 centièmes sur ma canne médium parce que si on tombe sur un gros poisson, faut pas se faire couper. Je vais lancer le long des roseaux. Il y a un peu de fond, donc je vais laisser descendre le long des roseaux. Ouais, il y a de l'eau. Hein. Il y a un petit peu d'eau et elle est claire. T'as vu Tristan l'eau qu'il y a le long des roseaux? Ouais, il y a de l'eau. Hein. J'ai hâte de voir quand on va se prendre une première touche. Quand on découvre un milieu, c'est qu'on sait pas s'il y a du poisson. Prendre la première touche, c'est assez excitant quand même.
Pour l'instant, pas de touche en longeant les roseaux. Je me fais pas trop de soucis parce qu'à chaque fois qu'on a pêché en Finlande ici, en général, dès qu'on a eu une touche ou deux, il y a vraiment tous les brochets qui sont rassemblés. Souvent, ils sont autour de bancs de poissons blancs, ils sont en train de se nourrir ensemble. Donc des fois, il y a des zones où il n'y a pas un seul brochet. Et des fois, il y a des zones où on peut tomber sur 20-30 brochets. C'est assez impressionnant, donc c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Il faut continuer à prospecter et de chercher un petit peu la zone qui pourrait les abriter. Ouais, poisson! Oh non, décroché! C'était beau, Constant. Oh, ça a retapé. Ça a retapé. Le remous, le remous, le remous. Sacré remous, j'ai pris une dérouillée, Constant. Ça peut retaper, mon Tristan. Changement de l'heure. Changement de l'heure direct. Oh, la dérouillée. C'était beau, tu penses? Ah, c'était vraiment très beau. Ça rigolait zéro. Hein. Je vais passer sur un gros drawing twister. Changement d'approche. Je mets un gros drawing twister que j'avais préparé avec un montage shallow. Là, il y a un très beau poisson sur la zone. Il était juste là, il a retapé. Je sais pas si c'est le même qui a tapé, mais j'ai pris une deuxième tape après en ramenant tranquille. Je me dis qu'avec quelque chose de différent, ça peut... Oh! Il était derrière, il est énorme! Je te promets, énorme! Est-ce que t'as un gros dancer qui serait prêt par hasard? J'ai une tête avec un dancer si tu veux. Ouais, vas-y la tête. Tiens. Donc là je mets un coffee roach, on va essayer avec ça. Et puis il est peut-être pas tout seul aussi. Hein. Il a peut-être bien kiffé les petites proies aussi. Hein. Ça lui a quand même bien plu, ouais, les petites palettes peut-être. Ouais, je l'ai. Tu en as un? Ouais, c'est lourd. C'est lourd? Non. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même très très joli. Tu veux que je te l'épuise? Attends, je te l'épuise. Tu me l'amènes? Il est très joli. Hein. Ouais, il est très joli. Hein. Ouais, il est quand même très joli, Tristan. Je peux ramener mon leurre ou pas? Ouais, tu peux. Il a des couleurs de fou furieux. Oula, oui, il est pas loin de ce décro par contre. Tiens, vas-y, on va l'assurer là. Vas-y, ramène-le-moi. Et il a des couleurs avec... Ah oui! Ah bah t'as un 85 plus là. Oh, la vidéo qui commence bien. Eh, le spot. On va s'amuser aujourd'hui. Ouais, mais t'as vu, pas beaucoup de touches. Mais des blocs. Mais des blocs. Pour l'instant. Oh, ça commence dur. Regardez ça. Il a des taches. Mais il a une couleur, mais... De fou. C'est un léopard le truc, et il a des sangsues sur lui. Je suis quand même chaud pour qu'on le mesure, par curiosité quand même. Ouais. Tiens, mouiller la toise. Mets-le bien vertical. On est à 85-86 en gros. Très beau poisson. Ouais. Ça commence fort. Hein. Allez mon beau. Ça commence très fort là. Magnifique. Oh là là, la poutre. Je commençais à avoir très froid. Bon là je me gèle les mains mais ça réchauffe quand même. T'as vu, regarde, mon leurre traînait au fond. Il y a des beaux herbiers sur le secteur. Tu vois, on a commencé petit, on a assez vite pris de la touche avec le spinner. On a vu que c'était des gros poissons et on les a décidés avec des plus gros leurres. Je vais quand même essayer avec mon gros twister parce que c'est des prototypes que j'ai eu spécialement pour la Finlande et je me dis que je vais quand même en profiter pour tester un petit peu le potentiel de ce leurre. Surtout que tu l'as fait suivre avec quoi. Ah, il y a vraiment pas mal d'herbiers. Hein. En fait, ils peuvent sortir de nulle part là. Enfin, de partout quoi. Là, je viens de prendre un très joli stop sur mon twister. On va relancer. C'était à peu près par là. Sur l'autre berge, il y a un énorme âme dans l'eau aussi, ça va être joli. Où ça? Sur l'autre berge. Derrière nous. L'eau, elle est vraiment très claire. Hein. Ouais. Ça veut dire que ouais, vraiment les coloris naturels de leurre peuvent être pas mal. Là. Ah, moi, je suis parfait là, avec la tête sombre et... Ouais, tête noire, c'est bien. Ouais. Oh! C'est beau. T'as pris une bonne bourre. Ouais, j'ai pris une bonne bourre. Ouais. Je me dépêche de ramener.
Bon, la taille moyenne, elle est pas dégueu, Tristan. Oh. Elle est pas dégueu du tout. Attends, je vais te le choper à la main. Quoique je vais l'assurer. Non, je peux l'attraper à la main là. Vas-y. Il est monstrueux. Il est piqué fin. Hein. Je vais mettre l'épuisette en dessous au cas où. Tu vois, bah assure-le quand même peut-être. Ouais. Allez hop. Bon là, je crois que j'ai encore un joli pépère. Hein. Voilà. Très joli. Très joli poisson, Très joli, ouais. Elle marche bien la petite tête. Ah là, bah ouais, là, avec le Drunk Dancer derrière, il est un peu plus gros peut-être que celui de tout à l'heure. Moi j'aurais dit plus petit, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Ça veut dire que pour l'instant on a une taille moyenne qui se situe entre 85 et 90. Il va repartir direct lui. Ouais, direct. Poisson. Yes. Ça a l'air d'être costaud encore. Hein. C'est pas petit. C'est pas petit, Tristan. Non, c'est correct. Ouais. C'est encore correct. Ça fait encore 80. C'est très correct, hein. Voilà, ça rentre tout seul. Pour moi, ça fait 80, Tristan. Et voilà. Oh. Regardez ce magnifique brochet. Je suis content parce que je valide mon premier brochet avec les nouveaux prototypes des gros twisters. C'est une taille qu'on a développée là, un peu plus grande. Ouais, il est costaud. Hein. Oh là. Eh bah tiens, il veut que tu... Ta canne, regarde. Je viens de récupérer ta canne, Tristan. Ah. Et lui, il est parti un peu vite. Hein. Il avait une énergie assez folle. Hein. Il m'a bien charcuté les doigts. Comme vous pouvez le voir, le montage est totalement enlevé du leurre. C'est l'avantage du montage shallow, c'est que en fait, quand le poisson vient mordre, ça retire le triple du leurre et ça évite d'abîmer le plastique. Donc je vais pouvoir le remettre grâce à la petite tige en métal. Voilà, je la plante sous le leurre et je viens remettre l'hameçon en place comme ça. Je le plante toujours très légèrement l'hameçon en fait pour qu'il soit bien droit et que quand le brochet morde, et ben, les hameçons se piquent directement dans la gueule. J'en profite pour vous dire que si jamais aujourd'hui il y a un poisson maîtré qui tombe, je vous ferai un lot de montage de leurres avec notamment les nouveaux prototypes Drunk Twister et puis tous les leurres qui feront globalement du poisson dans la vidéo avec notamment mes petites têtes avec laquelle Constantin a pris du poisson. Donc j'espère qu'il y a un poisson maîtré qui va tomber, on va tout donner, il y a le potentiel pour. Donc écoutez, on va s'accrocher et on va essayer de vous faire tomber un poisson de rêve. Allez, c'est parti. Ouais, c'est lourd. C'est lourd? Ah, je sais pas. Ça revient? Ouais, c'est un poisson correct, mais c'est pas énorme. Il a coffré. Hein. Ah, il l'a coffré. Il va falloir faire une opération chirurgicale. On va sortir la pince, tout l'armada. Ah ouais, là c'est... Mets-le dedans. Ah, il est énorme ce poisson. Ça monte un peu en taille. J'ai un hameçon et j'ai le deuxième. Là, allez, super. Parfaitement piqué. Hein. Ça monte en taille. Là, on a un poisson qui doit frôler les 90. Pas loin. Pas loin. Là. 88, un truc comme ça. Oh, ça y est parti. Bon, Tristan, avant qu'on se fasse le petit passage dans le canal, je te propose, soit tu peux prospecter cette bande de roseaux là, et moi je vais prospecter l'autre côté, on l'a pas fait là. Vas-y, comme ça, toi tu vas voir un autre type de zone, et moi je continue au shad toute la... Ouais, toute cette zone là, puis après on se fait l'entrée du canal et le canal ensemble. Évidemment, je vais me faire des petits lancers en même temps, hein. Faut pas déconner. Hein. On se rejoint que si on a un 90+. Ça marche. Sinon on le relâche. Sinon on le relâche en GoPro arrière. Et voilà, là on arrive sur la cassure rocheuse. Le décor, il est magnifique. On pêche pour l'instant une bordure de roselière dans une partie du lac, parce qu'après il y a un petit canal et ça va arriver sur une autre grande partie. Donc on a un potentiel qui est immense. Pour l'instant, les poissons sont très calibrés, 85 cm, 90. À chaque touche, ça peut être un monstre qui monte. C'est impressionnant. Ouais.
poisson. Eh, c'est le moins gros. Youhou. Magnifique. Waouh, il est bourré de sangsues, j'ai jamais vu ça. Il a des dizaines de sangsues partout. Oh, regardez ce beau brochet. Des magnifiques couleurs. Il est ourdé de sangsues. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est rempli de sangsues. Hop là. On arrive sur un super canal qui rejoint un tout petit étang après. Il y a énormément de roseaux de chaque côté, ils peuvent se planquer. Il y a des poissons blancs qui passent, donc ils peuvent les intercepter. Donc là, on va se faire tout le canal, il a l'air assez long quand même. Hein. Il y a du fond aussi, donc là, on a une super zone. Attention, chacun son côté du canal. Exactement. Oh. Ouais, ça peut sortir. Hein. Il y a tout ce qu'il faut là pour les brochets. Les roseaux, du fond, des herbiers et du canard. Oh là là, ouh là là, ouh là là. Suicide Doc. C'est fou la quantité de canards là-dedans. Je pense qu'on aurait déjà pris une touche s'ils avaient été là. On le sait très vite quand il y a beaucoup de poissons actifs dans les canaux et là, ça n'a pas l'air d'être le cas dans celui-là. Là-bas, ils ont livraison à domicile. Oh, oh là là. Non mais j'en reviens pas. Juste ici. Ouais, tu vois, au bord des roseaux. Hein. J'étais en train de remonter mon leurre, t'as vu? Et il était costaud. Hein. Ouais. Avec 80. Il y a bien du poisson dans le canal. Hein. Je crois que plus on s'approche de l'étang, mieux c'est. Ouais. Poisson? Ouais. Ah. C'est gros, c'est très gros. Oh, c'est un monstre. C'est un gros? Ouais, c'est un gros. Attends, je vais te l'assurer. Il y a bien du poisson dans le canal. Ouais. Oh. Ah, c'est vraiment gros. Oh, il est beau. Je vais te le mettre à l'épuisette. Je compte sur toi, mon Tristan. C'est une vache. Ah. S'il te plaît, mon gars. Oui. Oh là là. J'ai le triple à ras la main. Ah, c'est chaud là. Le gros poisson de la session dans le canal. Faut que j'enlève ce triple. Là. Yes. On peut respirer. Oh là là. On était en train de se poser des questions sur le fait qu'il y avait des poissons dans le canal ou pas parce qu'on n'avait pas pris de touche sur le début. Moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a des gros. Mais c'est comme là-bas hein. Comme là-bas ouais. Ouf. Là on a une vache. Ça me rappelle des bons souvenirs dans les canaux. Ah là oui, là ça me rappelle des bons souvenirs aussi. On a un super poisson. On va le mesurer pour vérifier s'il fait pas son mètre quand même. Parce qu'on a des doutes avec Tristan. J'ai la toise, elle est encore bien humide de tout à l'heure. Ouais là il n'y a pas de doute. Poisson à 94. 95 quoi. 95 ouais. On n'a pas le métré, tu fais pas gagner tes leurres Tristan. Pas encore. Désolé pour toi. Ah pas loin du métré. Mais une belle pièce quand même. Hein. Yes. Ouais, il manque pas grand chose. Il manque 5 cm. Tape là. Ah c'est cool, c'est un beau poisson. Surtout dans un milieu pareil ouais. En fait. Je monte ma taille moyenne à 90. Sacré bloc là. Ouais, poisson. J'en ai un. Yes. Oh bah je l'ai harponné. Ah je suis deg. Ah non c'est une brème. Ah c'est une brème. Regardez ça. Oh la plaquette. Voilà ce que viennent chercher les gros brochets là quand ils rentrent dans les lacs d'eau douce. Ils viennent se gaver de brème. Allez. Ça leur fait de la sacrée nourriture. Hein. Et c'est pour ça, avec mon coffee roach, je suis pas déconnant. Hein. Bon là on est arrivé dans un endroit vraiment particulier puisque ce qu'on voit juste derrière, c'est la mer Baltique qui en fait elle rentre dans l'étang. Et les brochets aussi, il y a aussi du brochet dans la mer. Hein. Et du coup c'est un poste très stratégique parce que c'est par là que tous les brochets rentrent, ceux qui veulent venir manger, se nourrir dans l'étang. Donc là,
va falloir faire attention. Ouais. C'est moins costaud ça, non? C'est costaud. C'est costaud? Ouais. On va voir si le fait de descendre en taille de leurre fait prendre un plus petit. Je sais pas parce que ça revient vers moi un peu. C'est un mini pike. Je suis descendu en taille de leurre pour bien plomber, pour pêcher plus rapidement, plus sur le fond. Et je suis tombé du coup sur un petit brochet. Donc en descendant de taille de leurre, j'ai pris un plus petit poisson. Hop là. Allez, repart. Mais à tout moment, ça pouvait être aussi un beau. Yes! Poisson! C'est pas de la brème. C'est du gros brochet. Oh la vache, c'est du gros broc hein. Ah oui, il est beau. Ça fait 95 hein. Ah! Yes! Ah, j'ai du mal, bras gauche, j'ai pas de force. Et ils sont dans le milieu en fait, j'ai pas pris une touche moi. Là. Beau brochet au Coffee Roach. Il est un peu pris dans l'épisette. Bon, malheureusement, j'ai pas eu l'action en direct parce que. Ta canne. Oh la vache. Voilà. C'est un peu la folie là. Bon, on vient de changer de lac. Donc là, on a passé le canal où Constantin a pris 195. Ça en dit long sur le potentiel de ce nouvel étang. Tu pêchais lentement? Très lentement avec le shad. Ouais. C'était très costaud, hein. Bon, alors là, il reste 1 heure de pêche et je me tente un petit délire. J'avais ramené un très gros pike, un gros brochet de chez Savage Gear. C'est une imitation de vrais poissons, hein. Je veux vraiment monter en taille et j'ai pas de leurre qui fait plus de 30 cm. Donc je me suis dit que ça peut être cool de finir avec ça. Peut-être que je rechangerai, mais en tout cas, je vais essayer un peu pour voir si ça fonctionne. Et puis je croise les doigts pour déclencher un vrai gros. Donc on est dans le fond du lac qui est connecté directement à la mer. Et ici, c'est la zone abritée du vent. Il y a pas mal de roseaux qui s'avancent sur l'eau, mais ils sont vraiment parsemés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse densité. Et il y a malgré tout du fond, donc super zone. Donc on va profiter sur cette dernière heure et demie à peu près de pêche. Pour peut-être exploser mon record. Ouais! Brochet! Yes! Wow! Wow! Sur le gros pike! Magnifique! Il est pas énorme, mais il a été gourmand. Vous voyez comme quoi le côté cannibalisme territorial ressort là. Hein. Yes. Regardez ça, ce qu'il a attaqué. Oh le fou. Ils ont pas froid aux yeux hein, parce que c'est pas le plus gros de la session du tout. Hein. C'est un poisson qui doit faire 85. Regardez ce qu'il a attaqué. Allez pépère. Ouais. Bon je voulais essayer de traquer un géant avec ce leurre là. Comme quoi c'est pas du tout le plus gros de la journée. Ouais. Ah là c'est gros là. Gros. Maîtré. Assure-le, je suis pas là Constant. Hein. Faut que tu te débrouilles. Ouais. Là il y a gros poisson là. Constantin a peut-être un maîtré là. Un gros poisson. Je vais aller le rejoindre. Là il n'y a pas de doute. Assure-le hein. Ouais. J'arrive, j'ai la main droite et la grosse épuisette. Yes! Wow! Oh! Maman! Ah oui, il y a un bloc. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, il y a un beau maîtré là. Ouais. Oh! Ça y est, j'ai ma bûche. C'est pas encore Noël, mais là... Le petit stremon là.
Ah, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Très très beau. La corpulence du poisson. Tiens, regarde-le, on va le décrocher. Oh, j'arrive même pas à le porter. J'ai les hameçons à portée de main là. Là. Voilà. Là. Extra. Moment de vérité. Moi je dis qu'il fait 70 plus. Tiens, vas-y, moi je vais le tenir comme ça. Et colle la toise. Là on est bien. 100, 102, 101, 102. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, 102. Eh. Maîtré, Bon, mon gars. Maîtré. Bon bah je bats pas mon record, mais en termes de proportion, il est tellement beau. Enfin, ils sont énormes en fait. Tellement beau ce poisson. Oh. Bon, ici présent on a Alexandre. Donc c'est le cadreur de Bar d'Écume. Il reste une demi-heure de pêche. On a déjà une très belle vidéo je pense. Donc Alexandre va pouvoir faire quelques lancers. Et s'il fait un poisson, il pourra vous le présenter. Voilà, donc soyez pas surpris. Et on diversifie. Merci Bar d'Écume. Attention parce que s'il y a un 110 plus qui tombe maintenant... Tu fais gagner x2. Non, je fais pas gagner x2. Je vais te déplumer. Non. S'il y a un 110 plus qui tombe avant la soirée, je fais gagner un flotte tube, l'ensemble avec lequel je pêche, plus le lot qui est prévu. Ah oui, là tu rigoles pas là. Là il y a des enjeux là. Après 110, on va pas se mentir, c'est pas gagné. Ouais, mais on va pas se mentir, je compte bien le faire. Bon, moi je retourne sur ma zone à 110. Hein. Yes. Poisson. Oh là là, c'est une brème. Je pensais que c'était un brochet en remontant. J'ai pris une brème. Bah, c'est ce que les brochets mangent ici. Regardez ça, la taille de la brème. Hop, elle repart direct rejoindre son banc. Ça veut dire qu'on est sur la bonne zone. Oh là là, c'était géant. Oh la vache. Ouais, j'avais le poisson de ma vie là. Oh, cette action de fou. Oh, il était maîtré. Oh non. Oui. Oh non. Oh, il y avait un obus encore. Comment j'ai fait pour le décrocher lui? Tu l'as? Oh, Alex il vient de nous faire un super brochet là. Waouh, oui, il est joli hein. Oh, mais t'as plus de 80 Alex. Ouais. Regarde. Waouh. Super, bah mon record en Finlande du coup. Ah oui, c'est ton record, bah oui. Ça fait plaisir, il est venu une fois, il m'a attaqué à la toute fin de mon lancer. Ah bah voilà. Petit pike pour le cadreur. Ouais. Premier lancé au Koubira à 35. Un gros pépère. Je sors mon gros leurre en 35 cm, vu que Tristan pêchait avec un leurre énorme. Et bah, premier lancé avec, je tape un gros poisson. Ça résume bien la taille moyenne de la journée. Bah ouais, 90, 95. Ouais. Allez mon beau. Et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un régal. Nous, on était en découverte de spot et ça n'a pas loupé. On a vraiment bien ciblé le milieu. Vous allez pouvoir participer au jeu concours en laissant le mot Finlande en description. Vous pouvez laisser le commentaire que vous voulez. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez nous voir sur d'autres concepts. N'hésitez pas à aller voir nos prochaines vidéos qui vont sortir pour la série Finlande. Pour ça, il faut s'abonner. S'abonner, vous pouvez aller voir la chaîne de Constantin. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut. Ciao. Là. Yes. On peut respirer. Oh là là. Et on diversifie. Merci Bar d'Écume.